Bonjour, shalom à tous les fidèles internautes qui sont scotchés sur notre émission Faculté d'interprétation École de Daniel. En tout cas, nous vous remercions d'être nombreux à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à nous suivre. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes aussi très contents de vous savoir nombreux sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram. En tout cas, merci beaucoup à vous qui nous soutenez de loin, tout comme de près. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et nous avons vraiment voulu, avant de commencer cette émission, essayer un peu de dire merci, comme ça, à toutes les personnes qui nous suivent, deux fois en direct, deux fois sur nos publications. En tout cas, merci beaucoup à vous et que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, comme nous vous avons promis que nous serons ensemble avec vous et nous aurons des moments où nous allons partager la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus encore avec un sujet à titre exhortatif. Nous allons parler de l'être. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur, en tout cas c'est une pensée qui nous monte ces derniers temps et nous avons voulu partager avec vous qui nous suivez de partout. Nous allons parler aujourd'hui de l'être humain. De l'être humain, en tout cas c'est un sujet que beaucoup de personnes se plaignent souvent et il y a une petite incompréhension par rapport à ça et c'est souvent des sujets qui sont mélangés avec les compréhensions scientifiques et tout. Mais aujourd'hui, nous avons voulu, avec la lumière des Écritures ensemble, essayer un peu de parler sur l'être humain. Alors, l'écriture que nous allons prendre ici, c'est le livre de la première épître de Paul aux Thessaloniques. La première épître de Paul aux Thessaloniques, le chapitre 5. Nous allons prendre le verset 23. Il est écrit: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, retenez bien ce terme, Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, il utilise le mot être, il dit et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul, quand il parle d'ici, il dit que tout votre être, c'est-à-dire que quand il parle de l'être, il fait allusion à l'ensemble du corps humain. Voyez-vous? Parce que, et quand il commence à subdiviser l'être, il dit l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire que l'être, en fait, est le panorama du corps, esprit et l'âme. C'est vrai que là-dessus, il y a une certaine contradiction parce qu'il y a de ces personnes qui pensent que l'homme est divisé en deux. Il y a l'homme extérieur, c'est-à-dire ce corps, et il y a l'homme intérieur qui est notre esprit. C'est pas mauvais, c'est pas faux, c'est vrai. Mais dans cette écriture, Paul nous fait comprendre que l'homme, en fait, dont il appelle l'être, est subdivisé en trois. Il y a l'esprit, il y a le corps et il y a l'âme. Ça veut dire que dans ces trois subdivisions de l'être, en fait, chaque partie a un rôle, chaque partie a un but, chaque partie a une importance. Parce que celui qui a créé tout ça, c'est la personne de Dieu. Parce qu'il est écrit que tout a été créé par lui et pour lui, tant les visibles que les invisibles. Ça, c'est le livre de Colossiens qui nous le dit. C'est-à-dire qu'on comprend là que si tout a été créé par lui et que l'homme qui est l'être, en fait, a été créé par Dieu, ce qui vient à dire que lorsque Dieu crée l'être humain, parce que de là, nous voulons tout simplement faire comprendre que l'homme ne vient pas du singe, comme pensent les scientifiques. D'ailleurs, c'est une théorie qui a été démentie par les scientifiques eux-mêmes. Or, nous, les fils de Dieu, nous croyons que c'est Dieu qui est tout créé. C'est lui qui est le créateur de l'univers. Celui qui est tout fait. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on comprend par là que l'être humain est divisé en trois. Et je ne nie pas la théorie selon laquelle l'être est divisé en deux, parce qu'il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Mais par rapport à cette écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, ici, Paul est en train de nous faire comprendre que l'homme est divisé en fait en trois. Il y a dans l'homme, c'est-à-dire dans l'être, il y a l'esprit,
il y a le corps et l'âme. Maintenant, aujourd'hui, nous n'allons pas nous atteler sur les trois parties du corps humain. Nous allons essayer, par la grâce de Dieu, d'aller petit à petit pour essayer d'expliquer chaque partie de l'être humain, comment ça fonctionne, quel est son but, quel est son rôle. Mais aujourd'hui, nous allons nous atteler sur le corps de l'homme. Voyez-vous? Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur le corps humain. Voyez-vous? Nous n'allons pas parler de l'âme ni de l'esprit, mais nous allons d'abord nous arrêter sur le corps humain. Le corps humain, en fait, c'est la partie visible de l'être. Parce que l'esprit est invisible. L'âme est invisible. Mais le corps est visible. Parce que pour voir l'esprit, il faut être spirituel, tout comme pour voir aussi l'âme. Mais le corps, on n'a pas besoin d'être spirituel pour voir le corps. Le corps est physique. Le corps est palpable. Est-ce que vous voyez ça? Or, comment est-ce que le corps a été créé? Est-ce que vous voyez ça? Nous revenons d'abord dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Nous sommes en train de voir la création ou la formation, en fait, du corps humain. Est-ce que nous voulons commencer par là? Comment est-ce que le corps a été formé? Nous prenons le livre de Genèse chapitre 2, le verset 7. Écoutez ce que la Bible déclare. Il est écrit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Est-ce que vous voyez ça? Alors, j'aimerais que nous puissions d'abord nous arrêter là. Il y a aussi des gens qui sont en train de faire des débats entre l'homme créé et l'homme formé. C'est vrai que nous croyons dans l'évangile éternel. Il y a une très grande différence entre l'homme créé et l'homme formé. Parce que l'homme formé est tiré de la terre, alors que l'homme créé, c'est la parole qu'il a créé en fait. Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et la Bible dit que Dieu créa. Quand il dit Dieu créa, est différent de Dieu forma. Ce sont des deux personnes très distinctes. Or, l'homme créé a existé avant l'homme formé. Voilà pour cette raison, disons que l'homme formé vient après, mais l'homme créé vient après, alors que l'homme créé vient avant. Et ça, c'est un contexte que nous allons parler un autre jour. Mais aujourd'hui, nous sommes tous en train de toucher l'homme formé. Vous allez vous rendre compte que dans l'homme, avant que Dieu ne puisse former l'homme, la Bible déclare ceci que il a pris la poussière de la terre et il a façonné avec la terre. C'est-à-dire que quelle terre? Pas une terre spirituelle, non. La terre physique, ce sol. Dieu fait quoi? Dieu forme. Et quand Dieu forme, l'homme est inactif. L'homme ne bouge pas. L'homme ne parle pas. Parce que lorsque Dieu forme l'homme, quand je parle de l'homme, je vois le corps. Parce que nous sommes en train de parler de la formation du corps. Lorsque Dieu forme le corps est inactif. Il ne bouge pas. Il ne parle pas, il ne fait pas de mouvement. Il est inanime. Je vais reprendre l'écriture pour vous. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et quand on s'arrête ici, à cette virgule, on se rend compte que l'homme qui est formé de la poussière de la terre est inactif. En d'autres termes, l'Éternel a formé un cadavre. Parce que l'homme au commencement était un cadavre. Voilà parce que nous croyons que la vie de l'homme commence par un cadavre, s'arrête par un cadavre. Parce que quand Dieu forme l'homme, l'homme est inactif, c'est-à-dire que l'homme est mort, l'homme est cadavre. Mais ce qui va faire vivre l'homme, c'est lorsque Dieu va souffler dans ses narines. C'est que si Dieu ne souffle pas dans les narines, le corps reste inactif, le corps reste cadavre. Mais ce qui donne la valeur, ce qui donne l'importance, c'est-à-dire que la qualité ou l'importance du corps, ce n'est pas la beauté, non. Mais c'est le souffle que Dieu met dans les narines de l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, lorsque Dieu souffle dans les narines de l'homme, c'est en ce moment que le corps qui a été formé, inactif, commence maintenant à bouger, commence maintenant à parler, commence maintenant à marcher, commence à manger. Voilà pour cette raison, vous vous rendez compte que lorsque l'homme meurt, le corps, c'est-à-dire que repart à son état initial. C'est-à-dire quoi? Il repart inactif.
il repart sans mouvement, il repart sans vie. Pourquoi? Parce que ce qui donne la vie au corps, ce qui donne la vie, ce qui pousse l'homme à être en mouvement, c'est l'esprit, c'est le souffle. Mais lorsque le souffle sort, lorsque le souffle quitte, voilà pour cette raison, en lingala chez nous, on dit, quand quelqu'un meurt, on dit akatipema. C'est-à-dire qu'il a perdu le souffle. D'où vous allez même vous rendre compte que lorsque quelqu'un fait un arrêt cardiaque, c'est-à-dire que c'est les poumons qui sont incapables de produire de l'air. Et quand les poumons deviennent dans l'incapacité de produire de l'air, du coup, le corps fait quoi? Le corps, c'est-à-dire qu'il se stagne, il tombe et ne bouge plus. Est-ce que vous voyez ça? Donc on comprend que la fabrication du corps humain a été, c'est-à-dire que l'homme a été fabriqué cadavre. L'homme a été fabriqué mort. Mais ce qui a donné la vie au cadavre, qui est le corps, c'est le souffle. Je vais encore vous prendre une autre écriture pour élucider ce que nous disons. Nous sommes dans le livre de Job. Nous sommes dans le livre de Job. Nous sommes dans le livre de Job. C'est une écriture très bien. Prenons Job. Job 33. Prenons le verset 4. Job 33. Le verset 4. On va prendre ce que la Bible dit. Nous sommes dans Job 33. Le verset 4. Ok, il est écrit. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ah, ici Job dit que c'est l'Esprit qui a créé et c'est le souffle. Or, le souffle, c'est l'Esprit. Parce que Jésus, dans Jean 3, il dit que l'homme né de l'Esprit est semblable au vent. Dans Jean 3, 8. L'homme né de l'Esprit est semblable au vent. C'est que le vent, c'est l'Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pour cette raison, Job dit, l'Esprit du Tout-Puissant m'a créé, et, c'est-à-dire, il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est-à-dire que ce qui anime le corps de Job, ce qui anime, en fait, la partie extérieure du corps humain, c'est le souffle qui est à l'intérieur. Que vous soyez chrétien, que vous soyez non chrétien, païen, tout le monde, là je parle d'abord en général, tout le monde, ce qui anime tout le monde, c'est le souffle de Dieu en nous. Là, je ne parle pas du souffle de Dieu en tant que Saint-Esprit, non. Je parle du souffle de Dieu en tant que l'esprit que Dieu avait mis dans l'homme au commencement. L'homme en général, avec grand H. Que vous soyez femme, que vous soyez chrétien, que vous soyez croyant, que vous soyez musulman, qui que vous soyez, l'être humain, le corps de l'homme, ne vit pas ou ne bouge pas parce qu'il non. Le corps de l'homme vit ou bouge parce qu'il y a le souffle de Dieu en lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour que le corps que nous avons là puisse bouger, pour que le corps que nous avons là, parce que souvenez-vous, je vous ai dit que le corps a été formé cadavre, corps, macabé, mais c'est grâce au souffle que le corps peut bouger, que le corps peut parler. D'où ici Job dit que si je suis animé, c'est par le souffle du Tout-Puissant. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous aujourd'hui, nous vivons grâce au souffle de Dieu. Le corps en fait, le corps vit grâce au souffle. Le corps marche grâce au souffle. Parce que le corps en lui-même n'est rien. Cette chair-là que vous voyez là, dont on passe notre temps à embellir, les beautés que nous faisons, les grandes coiffures que nous cherchons à faire, tout ça, le corps en fait n'est rien. Ce qui donne la valeur au corps humain, c'est l'esprit, le souffle de Dieu. Je vais encore prendre Job, cette fois-ci je serai dans Job 32, le verset 8. Job 32, le verset 8. Écoutez ce que dit la Bible. Mais en réalité dans l'homme, l'homme ici c'est le corps. Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ça veut dire que quand on dit l'homme ici, ici Job, il est en train de faire appel au corps de l'homme, à la chair en fait.
Il dit, mais en réalité, dans le corps charnel, l'enveloppe charnelle, cette masse de terre que nous comportons, en réalité, c'est l'esprit du Tout-Puissant. C'est-à-dire que sans le souffle du Tout-Puissant, l'homme n'est rien. Le corps n'est rien sans le souffle de Dieu. Ça veut dire que le corps, pour avoir de la valeur, le corps, pour avoir de l'importance, il faut que le souffle du Tout-Puissant habite en lui. Donc là, nous attelons la pensée selon laquelle nous disons que le corps, c'est une maison de location. Parce que le corps, c'est une maison. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, Paul dit que ne savez-vous pas que votre corps, c'est-à-dire que cette masse de chair, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que, excusez-moi, ça veut dire que le corps, c'est la maison d'habitation de l'esprit. C'est que le corps, en fait, c'est une maison vide où l'esprit, où le souffle vient y habiter. Donc, en fait, l'homme, en général, ce n'est pas cette apparence physique que vous voyez, le frère Tony qui est devant vous. Vous voyez mon enveloppe charnelle. Vous voyez mon corps, ma partie extérieure. En fait, le moi, ce n'est pas ce que vous voyez là. Non. Ce qui fait parler ces lèvres, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit qui me pousse à parler. Pour que je puisse marcher, ce n'est pas moi, mais c'est l'esprit qui habite en moi, qui me pousse à faire de mouvements. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le corps n'est autre qu'une maison où nous habitons à l'intérieur. Vous allez me dire, mes frères Tony, tu parles de ça, où est l'écriture? Prenons le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. C'est une petite longue lecture, 2 Corinthiens chapitre 5. Parce que nous voulons comprendre le fonctionnement de l'être humain. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 1er, 2 Corinthiens chapitre 5. Écoutez ce que disent les Écritures. Nous savons en effet que si cette tente, quand Paul dit si cette tente, il fait allusion à la chair. Si cette tente où nous habitons sur la terre, c'est que notre vie sur la terre, nous habitons des tentes. Et ces tentes-là, c'est le corps. Vous voyez ça. Donc le corps, c'est une tente. Or, nous savons que une tente et une maison sont deux demeures différentes. Parce qu'une maison, c'est un édifice bâti en matériaux durables. Alors qu'une tente, ce n'est qu'une demeure provisoire. En fait, provisoire, voulais-je dire. C'est une demeure provisoire où l'on habite pour un temps. Alors qu'une maison, c'est un édifice qu'on bâtit de manière durable. Voilà pour cette raison de dire qu'il y a une différence entre le tabernacle et le temple de Salomon. Parce que le temple de Salomon, c'est un édifice qui n'est pas démontable. Il est construit en matériaux durables, alors que le tabernacle a été construit en matériaux non durables, démontables. Voilà pour cette raison le tabernacle s'appelle tente d'assignation. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le corps, en fait, c'est une tente. Et dans cette tente, Paul dit nous. C'est-à-dire que nous ici, il fait allusion à l'homme intérieur. Il fait allusion à l'âme qui habite le corps, à l'homme intérieur. Parce qu'il y a l'homme intérieur qui habite dans le corps de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Je vais peut-être aller doucement pour ne pas nous scandaliser ou nous charger de beaucoup d'écriture, parce que je suis cette catégorie de personnes qui ne vient pas pour faire pleuvoir les écritures. Non. Nous allons petit à petit, doucement, pour que la personne ou l'auditoire qui nous écoute comprenne en fait. Le but de l'enseignement, ce n'est pas de faire mal à la tête, mais c'est de pousser quelqu'un qui nous écoute à nous comprendre. Et lorsque nous sommes compris, en tout cas, Dieu a été glorifié par notre enseignement. Ok. Donc, le corps est symbolisé à une maison, à une tente où c'est-à-dire que notre esprit ou le vrai nous y habite. Voilà pour cette raison, Paul dit, nous savons que cette tente où nous habitons sur la terre, c'est-à-dire que Paul ici nous fait comprendre que sur la terre, nous n'habitons pas spirituellement, non, nous habitons dans des corps.
nous habitons dans des tentes. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, cette tente où ce corps a été formé au commencement par Dieu, mais quand Dieu a formé le corps a été un cadavre, c'est-à-dire qu'il est inanime, mais ce qui a donné vie au corps, c'est l'esprit, c'est le souffle de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est que lorsque le souffle de Dieu quitte du corps, le corps tombe et retourne à la poussière. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9, pour d'autres versions, c'est le verset 7. Ecclésiaste, nous avons dit, chapitre 12, le verset 9, pour d'autres versions, c'est le verset 7. Ecclésiaste chapitre 12. Ok. Ecclésiaste chapitre 12. On va prendre à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Dans la Bible, ici, c'est le verset 9. La Bible en manuscrit, en fait. Maintenant, pour la Bible électronique, c'est le verset 7. Ok. Il est écrit. À Ecclésiaste 12, 9. Avant que la poussière retourne à la terre, c'est-à-dire le corps, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Ça veut dire que ça, c'est le processus de la mort. L'homme, c'est-à-dire que la vie de l'homme commence comment? Dieu forme la poussière, il forme le corps, et il souffle dans le corps qui est un cadavre. Le souffle et le cadavre commencent à vivre. Et la mort aussi se fait comment? C'est quand le souffle que Dieu a donné au commencement se retire du corps, le corps tombe, pourri, retourne à la poussière. En d'autres termes, le corps en lui-même n'est pas valeureux. Le corps en lui-même n'a pas de valeur. Ce corps que vous voyez là, dont j'ai embelli par des vêtements, il n'a pas de valeur. C'est vrai, aujourd'hui, on passe plus de temps à valoriser ce corps au lieu de valoriser l'homme intérieur. Parce qu'il y a l'homme intérieur, c'est l'homme intérieur qui doit être valorisé plus que le corps qui est l'homme extérieur. Lorsque l'homme est tombé en Éden, Dieu, on va parler de ça lorsque on va toucher l'âme. Dieu, lorsque l'homme est tombé en Éden, Dieu a dit que le jour que tu mangeras, tu mourras. Mais lorsque l'homme a failli, par le trichement de la femme, vous allez vous rendre compte que Adam a vécu beaucoup des années après, 930 ans, pour être exact. Mais est-ce que Dieu a menti? C'est que la mort dont Dieu a parlé a commencé d'abord spirituel. Et Dieu, quand il est arrivé, il a d'abord commencé à sauver l'âme, en fait, l'être intérieur, avant de sauver le corps. C'est-à-dire que Dieu a d'abord jeté le regard sur ce qui est important. Lorsque Jésus est arrivé, la mort de Jésus a l'impact dans le plan spirituel. Donc, Christ a d'abord sauvé l'âme de la personne qui était vouée à la mort. Maintenant, le corps, parce que nous croyons qu'il y aura la rédemption du corps, la rédemption du corps interviendra lors de l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? On va 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Parce que même le corps, quand il pêche, il a sa rédemption. 1 Corinthiens chapitre 15. Ici, Paul est en train de parler de la différence des corps. Parce que beaucoup de personnes disent que le corps, oui. Ok. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain
de blé peut-être ou d'une autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Ok. Toute chair n'est pas la même chair. Mais, autre est la chair des hommes, c'est-à-dire le corps humain. Autre est celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire que le corps terrestre existe, le corps céleste aussi. Mais lors de l'enlèvement, c'est le corps céleste, c'est-à-dire qu'on va quitter ce corps terrestre, on va laisser ce corps, c'est-à-dire pourquoi? Parce que ce corps n'est pas valeureux. Ce corps, c'est-à-dire que nous l'avons hérité d'Adam. Maintenant, nous devons laisser ce corps pour hériter celui de Christ, qui est un corps céleste. Mais cela va se passer pas maintenant, lors de l'enlèvement. Là, je suis déjà en train de donner un flash. Mais pour l'instant, je suis tout simplement en train d'essayer de nous faire comprendre ceci. Le corps dont nous portons ici, c'est un corps dont nous ne devons pas accorder plus d'importance. Parce que le corps que nous avons ici, il a ses désirs. Parce que quand Dieu crée le corps, il le crée à base de la poussière de la terre. Mais sachez-le que les choses de même nature s'attirent. Les choses de même nature s'attirent. Ça, c'est ce que les hommes disent. La Bible déclare que la profondeur attire la profondeur. Ça veut dire que ce qui est profond ne peut qu'attirer la profondeur. C'est que ce qui est superficiel ne peut qu'attirer le superficiel. Or, le corps a été formé avec une matière physique. Voilà pour cette raison, tout ce qui est physique attire la chair. Or, nous avons été créés avec ce qui est spirituel, c'est-à-dire la parole. Genèse chapitre 1, 27. C'est aussi la parole qui doit nous attirer, notre âme. Mais ce qui est aberrant, c'est que nous passons plus notre temps à satisfaire ce qui est charnel plutôt que de satisfaire ce qui est spirituel. Parce que la vie n'est pas seulement charnelle, elle est aussi spirituelle. Parce que Dieu dit, Jésus dit dans Jean chapitre 3, Jésus dit dans Jean chapitre 3, supportez qu'on prenne cette écriture, dans Jean chapitre 3, écoutez ce que Jésus dit. Jean 3, ok. On va prendre à partir du verset 6. Jean 3, il est écrit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ici, Jésus dit à Nicodème qu'il y a la naissance charnelle et la naissance spirituelle. Ça veut dire que la naissance charnelle, c'est quand nous sommes sortis du sein maternel entre papa et maman. Ça, c'est la naissance charnelle. Mais la naissance spirituelle, nous l'avons par le canal de Christ. C'est-à-dire que Christ nous engendre, en fait, c'est-à-dire que dans la naissance spirituelle par le biais de l'enseignement que nous écoutons au travers de ses serviteurs. Quand nous écoutons l'enseignement, nous croyons ça. Nous nous faisons baptiser. C'est ça la naissance spirituelle. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, la naissance charnelle est une naissance qui est liée au péché. Selon Psaume chapitre 51, David dit, je suis né dans le péché. C'est que toute personne qui naît physiquement est d'office un pécheur. Donc le corps que nous portons là vient par une voie pécheresse. Voilà pour cette raison, le corps que nous portons, les Écritures appellent ça un corps de péché. Est-ce que vous voyez ça? C'est un corps de péché. Parce qu'avec ce corps, il y a des désirs qui montent en nous. Il y a des envies qui montent en nous. Bien que nous pouvons avoir le Saint-Esprit, mais la chair, comme déclare l'Écriture, elle est faible. Elle a ces désirs qui l'attirent. Elle a de ces envies qui l'attirent. Pourquoi? Parce que ce corps-là, le fait que nous portons ce corps, nous ne pouvons jamais et jamais être parfaits. Marcher comme il se doit. Non. Maintenant, la seule façon pour pouvoir être agréable à Dieu,
c'est de savoir crucifier les désirs de cette chair. Vous allez me dire, ah frère Tony, mais ce que tu dis est gravissime. Revenons dans 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais essayer d'illustrer quelque chose. Revenons dans 2 Corinthiens chapitre 5. Écoutez quel était le désir de Paul. 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 1 jusqu'au verset au moins 10. La Bible dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Aussi nous gémissons dans cette... C'est-à-dire que dans ce corps, nous gémissons, nous souffrons. Et c'est pas ça, on n'a pas besoin d'aller plus loin pour comprendre ça, bien aimé. Le corps que nous portons là, les soucis, les problèmes, les difficultés nous font gémir. Tu peux être un bon prieur, tu peux être un bon enfant de Dieu, mais le corps va te pousser à réfléchir. Le corps va te pousser toujours. Tu n'as pas mangé, il va te pousser à réfléchir. Tu n'as pas de vêtements, il va te pousser à réfléchir. Tu n'as pas encore payé le loyer, il va te pousser à beaucoup de choses. Pourquoi? C'est ça. Oui, ok. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Donc Paul, son désir était, c'est-à-dire qu'il quitte déjà ce corps pour revêtir le domicile céleste. Or le domicile céleste dont il doit revêtir, c'est le corps glorieux. Donc Paul voulait quitter ce corps, cette masse de chair, pour revêtir son domicile céleste. Or le domicile céleste, c'est selon 1 Corinthiens chapitre 15, le corps glorieux qui est semblable au corps des anges. Un corps qui n'a pas de désir charnel. Un corps dans lequel on ne peut pas envier son frère. Un corps dans lequel on ne peut pas envier sa sœur. Non. Frère, le corps que nous portons là, c'est-à-dire qu'il nous pousse à avoir des envies. Il nous pousse à avoir des désirs. Il nous pousse à des soucis. Il nous pousse à des réflexions obscènes. Voilà pour cette raison, Paul désirait ardemment laisser ce corps. Pourquoi? Parce qu'il savait que aussi longtemps qu'il était dans ce corps, et il va même plus loin. Écoutez. Écoute. Le verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les armes de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Écoute, donc Paul va même plus loin, il dit, nous sommes pleins de confiance, mais aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, c'est-à-dire que le corps que nous portons là, aussi longtemps que nous sommes dedans, Paul dit, nous sommes loin du Seigneur. Quelle hardiesse! Donc c'est comme si que, malgré tout ce que nous faisons, nous prions, nous jeûnons, mais Paul dit, mais le fait que tu sois dans le corps, c'est-à-dire que, selon Paul, nous sommes encore loin. Pourquoi? Parce que, pour nous rapprocher de Dieu, on ne va pas se rapprocher avec le corps, non. Est-ce que vous voyez ça? Parce que pour nous rapprocher de Dieu, on n'utilise pas le corps, on utilise l'esprit. Voilà pour cette raison, l'Écriture déclare que marcher selon l'esprit et non selon la chair. Pourquoi? Parce que si nous marchons selon l'esprit, on va se rapprocher de Dieu. Mais si nous marchons selon la chair, on ne pourra pas s'approcher de Dieu parce que la chair nous empêche d'être en contact avec Dieu. Écoutez ce que Paul dit. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, même quand on vient pendant les cultes, frère, même quand on vient pendant les cultes, vous voyez quelqu'un qui est là, on vient que par la foi. Même quand on prie par la foi. C'est-à-dire que dans notre tête, la foi c'est vrai. La foi c'est le résultat de l'enseignement, une ferme assurance. En fait, la foi c'est la pensée. Vous voyez ça, hein? La foi c'est dans ton esprit, tu imagines que tu es en train de parler à Dieu. Dans ton esprit, tu te dis que je suis dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu ne focalises pas ton cerveau à ce qui est matériel, non. Tu focalises ton esprit à ce qui est spirituel. Voilà pour cette raison, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, l'Écriture déclare que tout ce qui est bienséant soit l'objet de vos pensées. Parce que l'esprit, c'est la pensée.
C'est-à-dire que dans notre esprit, on se dit que nous sommes en train de parler à Dieu. Parce que Jean chapitre 4 verset 24 dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Ah, c'est-à-dire qu'on ne vient pas de la présence de Dieu charnellement, non. Voilà pour cette raison, l'Écriture déclare que vous avez commencé par l'esprit, vous voulez terminer par la chair. C'est que la chair, aussi longtemps que nous sommes dans la chair, on ne saurait plaire à Dieu. Aussi longtemps que nous sommes dans la chair, on ne saurait être confiant à Dieu. David a été l'homme selon le cœur de Dieu par rapport aux Écritures, mais la chair lui poussait à commettre de ces choses qui poussaient même Dieu à s'énerver contre lui. Paul a été un serviteur excellent, mais dans Romains chapitre 7, il dit que le mal que je hais, c'est ce que je fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Pourquoi? Parce que malgré qu'on peut être serviteur excellent, homme de Dieu puissant, mais aussi longtemps que nous sommes encore dans ce corps, il y a des petites choses qui surviennent. Il y a des faiblesses qui interviennent et qui nous poussent toujours à regretter pourquoi nous sommes dans le corps. Lorsqu'on perd un être cher, ça affecte. Lorsqu'on nous chasse du travail, ça nous affecte. Lorsque les enfants sont chassés de l'école pour manque d'assistance aux frais scolaires, ça nous affecte. Lorsque à la maison, le logeur nous met la pression, ça nous affecte. On cherche des enfants, on n'arrive pas à avoir, ça nous affecte. Pourquoi? Parce que le souci du siècle présent aussi affecte. Ça affecte quoi? Ça, c'est le corps. Ça nous pousse à beaucoup réfléchir. Voilà pour cette raison, nous devons passer notre temps à chercher à vivre en esprit. Nous devons apprendre à ne pas nous laisser dominer par la chair, mais à nous laisser dominer par l'esprit. C'est ce qui est très important. Parce que ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas la chair plutôt, qui va hériter le royaume. Ce n'est pas la chair qui va hériter l'enfer. Non. Ce qui va hériter le royaume ou l'enfer, c'est notre homme intérieur. La terre, lui, va retourner à la poussière. Mais notre homme intérieur, c'est ce qui va hériter soit le ciel, soit l'opprobre éternel. Donc, si on passe plus notre temps à satisfaire la chair, vous allez vous rendre compte qu'un jour, la chair finira par nous décevoir. Parce que la chair est insatisfaite. Elle est insatisfaite. C'est une éternelle insatisfaite, la chair. Quoi que nous pouvons lui donner, jamais elle ne sera satisfaite. C'est la chair, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous avons voulu essayer un peu de nous montrer ça, pour que nous comprenions que, en fait, le corps que nous portons, la chair que nous portons, elle est limitée. C'est-à-dire qu'elle a eu un début et elle aura une fin. Elle a été créée cadavre, elle finira aussi cadavre. Ce qui fait de nous, c'est l'intérieur, pas cette chair. Voilà pour cette raison, nous ne nous enorgueillissons pas. Nous nous enorgueillissons. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces personnes aujourd'hui, le fait qu'il ait un rang social élevé, il se croit au-dessus. Moi, on ne me parle pas comme ça. Tu es qui? Moi, on ne me dit pas ça. Qui es-tu? Moi, j'aime pas qu'on fasse ça. Tu es qui? Personne. Est-ce que vous voyez ça? Bienvenue le Seigneur. Donc, lors de notre prochaine intervention, nous essayerons d'expliquer comment est-ce que nous devons vivre dans le corps. Parce que là, nous vous avons juste montré la formation du corps, ce qui fait que le corps soit animé, et voilà, voilà. Mais lors de notre prochaine intervention, nous allons vous expliquer comment est-ce que on doit réellement vivre étant dans le corps. Et nous vous demandons d'être nombreux lors de notre prochaine intervention. Et puis, laissez-nous en commentaire si vous avez apprécié le message et s'il faut qu'on s'attelle, parce que nous avons aussi besoin de vos avis toujours, parce que nous avons besoin, il y a certainement des sujets dont nous voulons que nous puissions parler. Laissez-les nous en commentaire. Ah, homme de Dieu, frère Tony, en tout cas, il y a tel sujet dont j'aimerais que vous puissiez aborder. Il y a tel souci, tel souci. En tout cas, laissez-les nous en commentaire comme ça. Lorsque nous allons recueillir tous vos commentaires, en tout cas, l'équipe avec laquelle nous travaillons
va mettre ça en ordre et nous pourrons intervenir prochainement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. En tout cas, si vous avez été nouveau ou nouvelle sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Commentez, likez. En tout cas, ça nous fera vraiment plaisir et ça va encore nous encourager à pouvoir donner des prochaines vidéos. En tout cas, que Dieu vous